L'esprit, l'âme et le corps, épisode 10. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. As-tu déjà ressenti ce tiraillement intérieur entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu vis? Beaucoup de croyants vivent frustrés parce qu'ils ne comprennent pas comment l'esprit, l'âme et le corps fonctionnent ensemble. Pourtant, c'est là que se trouve le secret d'une vie victorieuse. Dans cet épisode 10, nous allons plonger plus profondément pour découvrir comment ton esprit, parfaitement recréé en Christ, peut influencer ton âme et transformer ton corps. Prépare-toi à une révélation qui va renouveler ton intelligence et libérer la puissance de Dieu déjà déposée en toi. Cette quête spirituelle incessante nous conduit à l'illustration magistrale du pouvoir de la parole de Dieu, seul capable d'opérer une métamorphose radicale au sein de nos existences. La compréhension profonde de la tripartition de l'être esprit, âme et corps est la clé de cette transformation. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. 1. La triade sacrée, esprit, âme et corps. La révélation divine qui éclaire et transfigure l'existence est celle de l'homme en tant qu'être composé de 3 dimensions. L'esprit est le sanctuaire de notre renaissance, l'âme le siège de notre psyché et de notre volonté, et le corps l'enveloppe terrestre. L'esprit recréé, sanctuaire de la justice et de la sainteté véritable. L'expérience de la nouvelle naissance est un acte de la grâce où notre esprit est recréé à l'image divine, dans une justice et une sainteté authentique, Éphésiens 4 verset 24. Cet esprit, désormais uni au Seigneur, est un seul esprit avec lui, 1 Corinthiens 6 verset 17, devenant identique en nature spirituelle à celle du Christ. Il est la demeure de l'esprit du Fils, qui crie en nous Abba, Père, Galates 4 verset 6. Parfaitement scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens 1 verset 13, cet esprit ne peut pécher, 1 Jean 3 verset 9, il est inaltérable dans sa pureté. L'adoration en esprit et en vérité, l'unique voie d'accès au divin. Dieu étant esprit, l'adoration qui lui est agréable doit s'élever de notre esprit régénéré, Jean 4 verset 24. C'est uniquement par l'esprit, cet élément de notre être qui a été sanctifié et perfectionné, que nous sommes dignes de nous présenter devant la présence divine. Notre corps et notre âme, avec leurs imperfections et leurs errances, ne peuvent être le fondement de cette relation. L'esprit en nous est aussi pur et saint que le Christ lui-même, nous conférant un droit d'accès et de communion avec le Père, absolument égal à celui du Seigneur Jésus. 2. La rédemption éternelle, l'ancrage de l'espérance. Le cœur de la nouvelle alliance est l'œuvre sublime du Christ, qui, par son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, nous acquérant ainsi une rédemption éternelle, Hébreux 9 verset 12. Le pardon achevé, une grâce intemporelle. La rédemption signifie le pardon de nos péchés, Éphésiens 1 verset 7. Il est capital de saisir que le sacrifice du Christ n'a pas seulement effacé les transgressions passées au moment de la conversion. Il a obtenu le pardon éternel des péchés, passés, présents et même futurs. La tentation de croire que chaque faute commise après la nouvelle naissance doit être individuellement confessée pour maintenir le salut ou la communion est une dérive qui nie la plénitude de l'œuvre de la croix. Une telle doctrine rendrait le salut dépendant d'un effort humain impossible, car l'être humain, même régénéré, est imparfait et omet bien des actes justes. La propitiation universelle est la seule condamnation. Jésus-Christ est la propitiation, le sacrifice expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier, 1 Jean 2 verset 2. Cela signifie que le prix de toutes les transgressions a été payé. La condamnation qui subsiste pour l'incroyant n'est donc pas due à ses actes de péché, mais à l'unique péché de ne pas croire en celui qui est mort pour lui, Jean 16 versets 8 à 9. Le seul point de discorde avec Dieu est le refus d'accepter le paiement du Christ, préférant s'appuyer sur sa propre justice ou ses efforts. L'héritage inébranlable est la nature de la grâce. L'Alliance nouvelle nous confère la promesse d'un héritage éternel, Hébreux 9 verset 15, un concept radicalement opposé à la croyance en une bénédiction conditionnelle et fluctuante. L'inhérence de la perfection spirituelle. L'esprit recréé ne fluctue jamais. Il est scellé et sûr, portant la nature de Christ. Si nous péchons par notre corps ou notre âme, le domaine mental et émotionnel, cela ouvre certes une porte à l'adversaire et trouble notre paix, mais cela ne rompt jamais notre relation avec Dieu, qui demeure assurée par la nouvelle naissance de notre esprit. La confession et la repentance sont alors un acte de fermeture de la porte à l'ennemi et de restauration de la communion, non de la relation elle-même. La grâce, maîtresse de sainteté. Loin d'être une licence pour la transgression, cette vérité de la grâce éternelle est une puissante incitation à la sainteté. La grâce de Dieu qui est apparue enseigne aux croyants à renoncer à l'impiété et aux désirs mondains, Tite 2 verset 11. C'est la certitude du pardon acquis et la reconnaissance de la justice parfaite qui nous a été donnée qui engendre une vie de service et de dévotion plus profonde et plus sincère que toute crainte de jugement. Cette méditation sur l'esprit, l'âme et le corps, et la réalité de la rédemption éternelle, est une source de transformation profonde, déracinant la conscience de culpabilité pour ancrer le croyant dans la conscience de justice. Souvenons-nous de cette vérité spirituelle immuable, la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Tandis que nous persévérons dans notre marche avec Dieu, il continuera de nous bénir.
si nous abandonnons le Seigneur, nous nous détournons de nos propres miséricordes, comme le dit Jonas 2 verset 8, ceux qui s'attachent à de vaines idoles abandonnent leur miséricorde. Depuis 2 semaines, nous abordons l'enseignement que j'intitule « Esprit, âme et corps ». C'est une vérité révélée par Dieu qui a transformé ma vie. Ah, la nature inaltérable de l'esprit né de nouveau. J'ai partagé de nombreuses écritures cette semaine. L'esprit recréé en sainteté, notre partie née de nouveau a été créée dans la justice et la véritable sainteté, Éphésiens 4 verset 24. L'identité du Christ en nous, tel il est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde, 1 Jean 4 verset 17. Pour que cela soit vrai maintenant, et non dans le monde à venir, cela ne peut concerner que notre esprit. L'unité et l'identité spirituelle, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui, 1 Corinthiens 6 verset 17. Le terme grec pour un ici signifie identique. Nous sommes devenus identiques à Jésus en esprit, car Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Galates 4 verset 6. L'esprit qui ne peut pécher, ce même esprit ne peut pécher, 1 Jean 3 verset 9. Nous avons été complètement changés en notre fort intérieur. B. Le sceau du Saint-Esprit et la condamnation. La semaine dernière, j'ai commencé à souligner ceci, beaucoup acceptent ces vérités pour l'instant même de leur nouvelle naissance, mais retombent sous la condamnation en raison de péchés subséquents, qu'ils soient majeurs ou une série de petites fautes. Ils pensent avoir perdu la pureté et la sainteté acquises. Mais Éphésiens 1 verset 13 déclare que, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, après avoir cru. Le Seigneur nous a scellés, pour ainsi dire, sous vide. L'adoration en esprit et l'immunité au péché, rappelons-nous que, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4 verset 24. Nous devons l'adorer en esprit parce que notre esprit est la seule partie de nous qui a été sanctifiée, perfectionnée et purifiée, la rendant digne d'entrer dans la présence de Dieu. La justice intérieure, notre corps et nos pensées ne nous rendent pas dignes. Mais dans notre esprit né de nouveau, Dieu a placé un esprit totalement pur et saint, aussi pur que Jésus lui-même. Nous avons le même droit de nous approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui que le Seigneur Jésus, car nous possédons l'Esprit du Christ, Romains 8 verset 9. La permanence du sceau, le fait d'être scellé du Saint-Esprit de la promesse, Éphésiens 1 verset 13, est d'une importance capitale. Cela signifie que le salut n'est pas un don que nous pourrions ensuite gâcher. Si le salut n'était qu'un pardon momentané, où Dieu nous nettoie, nous met sur la bonne voie, nous remonte comme un ressort, et nous laisse nous débrouiller, nous échouerions tous à nouveau. Non, la nouvelle naissance est un changement complet à l'intérieur, et cet esprit ne fluctuera jamais, il est sanctifié et rendu parfait pour toujours. Cher auditeur, si cet enseignement te fait du bien, écris dans les commentaires « Je vis par l'Esprit ». Merci de plonger dans la parole qui transforme, découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité. Continuons. 3. La rédemption éternelle et l'héritage perpétuel. Passons à l'épître aux Hébreux. Cet enseignement doit être répété, car il est mal compris par la majorité des gens. La progression est logique, vous êtes né de nouveau, un esprit créé dans la justice et la véritable sainteté vous a été donné, scellé par le Saint-Esprit, de sorte que le péché ne puisse pas pénétrer ce sceau. Votre esprit conserve sa sainteté aux yeux de Dieu, car Dieu est esprit et vous regarde dans l'esprit. Ah, la nature complète et définitive du pardon. Hébreux 9 verset 12 déclare, « Et il entra une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Le pardon éternel, la rédemption et la rémission de nos péchés, Éphésiens 1 verset 7. Le Seigneur a acquis un pardon éternel des péchés. La plupart des chrétiens croient que Dieu a pardonné leurs péchés passés lors de la conversion, mais qu'ils doivent se repentir et confesser chaque péché commis après pour être pardonnés. L'impossibilité de la confession complète, il existe des interprétations extrêmes, perte du salut, et moindre, perte de la communion, mais toutes deux rendent le salut impossible à administrer. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons de mal, mais aussi ce que nous omettons de faire de bien, manque de prière, manque d'amour, égocentrisme, etc. Personne n'agit parfaitement, et nous ne sommes même pas conscients de toutes nos imperfections. Si notre salut dépendait de la confession de chaque faute, personne ne pourrait y parvenir. Le pardon des péchés passés, présents et futurs, Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés jusqu'à notre nouvelle naissance, il a pardonné nos péchés passés, présents et même futurs que nous n'avons pas encore commis. B. L'expiation pour le monde entier. Dieu a pardonné les péchés du monde entier, pas seulement des chrétiens. 1 Jean 2 verset 2 dit qu'il est la propitiation, le sacrifice expiatoire, pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Le seul péché non pardonné, les incroyants n'iront pas en enfer pour leurs actes individuels de péché, car Jésus a payé pour tous. Le Saint-Esprit convaincra le monde, de péché, de justice et de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jean 16 versets 8 à 9. Le seul péché pour lequel l'homme sera tenu responsable est celui de ne pas croire en Jésus en tant que paiement pour ses péchés. La confiance en Christ seul, le problème est, avez-vous accepté Jésus comme paiement, ou essayez-vous de payer pour vos péchés par vos propres efforts, votre bonne conduite ou vos promesses d'amélioration? Jésus a déjà payé pour toutes les actions individuelles de péché. C'est confession et communion, non rétablissement de la relation. Cette doctrine du pardon total brise l'idée qu'à chaque péché, nous perdons notre position de justice et notre communion avec Dieu. Le but de la confession, je traiterai 1 Jean 1 verset 9 plus en détail la semaine prochaine. Nous confessons nos péchés et nous nous en détournons, non pas pour que notre esprit soit pardonné à nouveau, car il est né dans la justice et la sainteté et est scellé. Le péché dans l'âme et le corps, Dieu est esprit, Jean 4 verset 24, et vous traite selon qui vous êtes dans l'esprit. Mais vous pouvez pécher dans votre corps physique et dans votre domaine psychique, votre partie mentale et émotionnelle. Fermez la porte à l'adversaire, lorsque vous péchez dans ces domaines, vous ouvrez une porte au diable. Confesser et se détourner du péché permet de fermer cette porte et de chasser l'influence démoniaque que vous avez invitée, mais cela n'est pas pour restaurer votre relation avec Dieu. Cette relation est scellée et assurée par votre profession de foi en Jésus. D. L'héritage inébranlable. Le corps du Christ, dans son ensemble, ne croit pas en la rédemption éternelle, mais en une rédemption momentanée valide jusqu'au prochain péché. Hébreux 9 verset 15 dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, par sa mort intervenue pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le contraste des alliances, de nombreux chrétiens croient que leur héritage n'est valide que jusqu'au prochain péché, les plaçant dans un état de flux constant, ils sont au-dedans, dehors, dedans, dehors. Or, l'Écriture parle d'un héritage éternel. Le livre des Hébreux met en contraste l'ancienne alliance, sacrifice répété pour chaque péché, l'ombre, et la nouvelle alliance, le seul sacrifice de Jésus, la réalité. Une alliance supérieure, la nouvelle alliance est meilleure parce que nous n'avons plus à nous présenter devant Dieu à chaque faute, craignant sa colère ou le retrait de la communion en relation. Dieu connaissait tout ce que nous ferions pour le reste de notre vie au moment où nous l'avons accepté, et Jésus a déjà payé pour ses péchés, même ceux que nous n'avions pas encore commis. Le paiement anticipé, si Jésus n'a pas payé pour nos péchés lorsqu'il est mort il y a 2000 ans, alors nos péchés n'ont pas été payés. Nous n'étions pas encore nés, et pourtant, il a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, 1 Pierre 2 verset 24. Dieu a traité tous nos péchés, passés et futurs, et nous a rachetés éternellement, nous donnant un héritage éternel. La grâce et la sainteté. Cette vérité est puissante et transforme la vie. Certains pourraient objecter qu'elle encourage le péché. C'est l'inverse, elle me pousse à servir Dieu. Je vis une vie plus sainte que la plupart des gens, non pour me vanter, mais pour témoigner que cette doctrine ne mène pas au péché. Tite 2 verset 11 dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu vous enseignera à vivre saintement. Ce que Dieu a accompli en toi est déjà parfait dans ton esprit. Mais pour que cette réalité se manifeste dans ta vie quotidienne, ton âme doit s'aligner à la vérité de la parole. Plus tu renouvelles tes pensées, plus ton corps et tes circonstances reflètent la vie de Christ en toi. Souviens-toi, tu n'essaies pas d'obtenir ce que Dieu te promet et tu apprends simplement à libérer ce qu'il a déjà déposé en toi. Alors, marche avec assurance, parle avec foi, et laisse l'Esprit dominer sur ton âme et ton corps. Le meilleur de Dieu est déjà en toi, et il ne demande qu'à se manifester. Merci de plonger dans la parole qui transforme, découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.